Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 8 avril 2015. Et donc nous commençons avec la paire de devises euro-dollar qui tarde ici à valider la poursuite de sa cassure. Alors hier nous étions dans une configuration un peu plus favorable avec cette phase ici où les cours venaient chercher la zone de support. On était en train de rebondir au moment où je faisais cette analyse. On l'a enfoncé légèrement, on est même venu chercher ici la bande de Bollinger inférieure. On est venu donc enfoncer quelque part la zone de support telle qu'elle était là. On a rebondi légèrement, on a recherché ici la moyenne mobile 20 exponentielle et par contre on est reparti ici à la baisse. Donc ça c'est un mauvais signe puisqu'on est en train d'inscrire un setup baissier alors que pour valider ici la poursuite de cette cassure, il faudrait que l'on reparte sur un biais haussier. On a enfoncé le précédent point bas significatif. Donc si là on continue dans cette dynamique, eh bien on va finir par invalider la cassure donc de cette résistance baissière pour repartir ici vers un nouveau plus bas. Et un nouveau plus bas arriverait ici si on venait à casser la zone des 1,0712 puisque c'est le plus bas significatif de cette bougie. Donc ce sera la zone à surveiller si les cours continuent à descendre. Là il semblerait que l'on s'inscrive désormais sous cette zone, cette ancienne zone de résistance qui est dans un premier temps devenue support. Depuis la rupture ici, eh bien, on a du mal à repasser au-dessus. Donc si les cours restent sous cette zone, eh bien, la sortie ici sera invalidée et le risque sera de revenir sur cette zone des 1,0562 qui fait office de 1,0560 pardon, qui fait office de support et donc de zone de point bas. Donc on a ici 1,0560 et puis ici la zone de point bas ici des 1,0460 qui en cas de rupture eh bien, ouvrirait la porte vers de nouveaux points bas significatifs. Attention aussi, on le voit bien sur cette vue éloignée, nous avons sur cette configuration une figure qui est en train de se dessiner puisque si on regarde ici la première phase de hausse, phase de baisse, deuxième phase de hausse et ici on rebaisse. Si les cours viennent casser ici cette zone, la zone que nous avons ici, eh bien si on vient casser là, on pourrait avoir une formation en double top qui nous ramènerait mécaniquement ici sur cette fameuse zone des 1,0460. Donc attention à cette configuration, si on revient casser ici cette zone, on invalide la sortie et en plus on inscrit une possibilité d'accélération baissière par cette formation en double top. Donc ici, c'est le risque. Par contre, si les cours se remettent à la hausse, et donc on se remettrait à la hausse sur une cassure significative de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait effectivement valider cette cassure, tout du moins si cette zone ici des 1,1040 eh bien, est cassée à la hausse en confirmation. Pas grand chose à dire sur le dollar yen, nous sommes toujours ici dans une phase de stabilisation avec un range qui est en train de se dessiner ici entre 120,40 et 118, 40, 50. On le voit ici, suite à cette phase de hausse suivie d'une phase de baisse, eh bien le cours se stabilise grossièrement entre le retracement des 23,6 ici et cet autre retracement à 119. Donc une évolution quasi horizontale depuis cette phase dynamique. Après une dynamique qui était relativement faible, je l'avais souligné ici lors de cette phase de hausse, on était quand même sur une dynamique qui n'était pas très forte. Donc le fait ici d'avoir un mouvement relativement faible qui vient chercher ici la zone 50-61-8 et qui se valide sur une zone horizontale, qui se stabilise plus ou moins après, eh bien correspond à une stabilisation de la dynamique qui commence à être un mouvement de fond, puisque depuis cette dynamique ici que nous avions eu entre le mois d'octobre et le mois de décembre de l'année dernière, eh bien on n'a plus fait grand chose. On a validé ici la zone de point haut, on a validé cette zone de point bas ici comme zone de range moyen terme et depuis on ne bouge plus énormément. Donc les niveaux de rupture d'un point de vue un peu plus moyen terme se situent toujours à 122. Ils sont beaucoup plus bas donc pour ce qui est d'un éventuel retour d'une tendance baissière. Dans le trend ici direct court terme, tant que les cours se situent donc entre 118,70 et 120,50, eh bien on est dans un mouvement de neutralisation. Et enfin l'or, donc l'or sur lequel nous avions un mouvement intéressant, un début de mouvement intéressant avec ici ce franchissement de zone technique sur un gap et donc un contact ici sur le retracement des 50%, on est revenu ici sur cette zone. Alors hier je vous disais que c'était
finalement pas très important puisque lorsque l'on regarde, donc on a cette phase de hausse qui vient chercher un point haut, on revient ici sur une zone de retracement et puis on accélère. Donc là, par rapport à la tendance globale, par rapport à cette tendance-ci, on avait dans un premier temps validé donc cassure du retracement des 23,6, objectif sur le 38,2, on avait un objectif ici à 1208, donc là techniquement c'était correct. On est revenu chercher ce 23,6 comme zone de support, re 38,2 ici en zone de résistance, et la cassure se fait sur un gap, on vient directement sur le 50, et là on revient sur le 38,2. Sauf que sur cette phase ici, on le voit mieux, voilà, on le voit mieux comme ça, sur cette phase ici, on revient sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, on la voit ici en rouge, et là on la casse. On la casse et on se dirige désormais vers la bande de Bollinger inférieure qui est ici en noir. Donc là, autant hier on était sur une confirmation, sur une éventuelle confirmation de la continuité du mouvement haussier, autant là d'un point de vue court terme, suite à ce nouveau point haut significatif court terme, eh bien on vient casser la dynamique. Donc cassure ici qui se matérialise par cette bougie rouge, qui impulse un mouvement baissier, qui nous ramène ici sur la moyenne mobile 50. Donc du point de vue de la dynamique haussière qui s'était remise en place, on voyait bien ici des cours qui alternaient contact bol supérieur, contact ici moyenne mobile 20 exponentielle, ici pression bol supérieur, et on revenait sur cette moyenne mobile. Jusque là on était sur un flux haussier, d'autant plus que cette zone ici de résistance était confirmée comme zone de support. Mais avec la rupture ici de cette phase, eh bien on est en train de remettre en cause cette dynamique. Et donc ça va être l'enjeu de la poursuite de ce mouvement. On est venu chercher ici la zone des 1201 $ l'once. Si on commence à casser cette zone et à casser notamment ce point bas significatif à 1195 $ l'once, là il y aura un net affaiblissement et on pourra revenir ici sur cette zone des 1181 qui est une zone horizontale assez intéressante. Mais je dirais que rien n'est encore perdu. Si on reste ici sur la moyenne mobile 50, on peut très bien repartir. Là maintenant, pour relancer la dynamique haussière, il faudra absolument venir casser cette zone de point haut significatif à 1224 $ l'once et si possible, eh bien, essayer d'enfoncer cette zone 50-61,8. Bon, on en est pour l'instant assez loin, donc on ne va pas trop épiloguer là-dessus. Tout ça pour vous dire que les niveaux à vérifier donc, et à observer, c'est ici la zone des 1224 $ l'once, mais surtout ici c'est la zone des 1201. Et en cas de continuité donc du mouvement baissier, on a deux zones d'alerte. Cette zone ici de point bas à 1194,9 et surtout cette zone ici à 1180. Une rupture des 1180 pourrait nous placer dans une configuration en quasi double top avec un retour possible ici sur cette zone des 1150. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.